Salut à tous les Ecom French Touch, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Romain. Salut à toi Romain. Salut Roman. Donc Romain qui fait du SEO, je vais le laisser se présenter pour la chaîne, il va nous dire un peu ce qu'il fait et il va même nous donner des méthodes secrètes pour réussir en SEO. Romain, je te laisse la parole, présente-toi pour la chaîne. Tout d'abord, merci à toi vraiment de m'avoir invité dans ce podcast. C'est très gentil, en plus je suis pas mal tes actus avec ton groupe Facebook. Donc voilà, on va parler SEO Black Hat aujourd'hui. Et le SEO Black Hat, c'est vraiment l'aspect growth hacking du SEO. Donc pour me présenter, moi c'est Romain Pirotte, j'ai 22 ans. Je fais du SEO depuis l'âge de 14-15 ans, donc ça fait vraiment pas mal de temps. Et j'ai vraiment fait mon tour. J'ai testé le SEO classique, donc le SEO lambda, monter des sites, voilà, attendre. Ça a pris beaucoup de temps. Et puis petit à petit, j'ai pu vraiment développer des techniques vraiment puissantes de SEO Black Hat pour avoir des résultats très rapidement. Et c'est vraiment le sujet du jour. Ok. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus quel est ton parcours ? Tu dis que tu as fait du SEO depuis tes 14 ans. Est-ce que tu as suivi des études ? Est-ce que tu t'es lancé dans le business directement ? Alors, très bonne question. Justement, j'ai appris notamment grâce aux communautés présentes, donc sur Twitter et à travers quelques forums. Et après, c'était principalement des tests. Donc, lancer mes sites, voir ce qui marchait pas, analyser, interpréter et réaméliorer pour avoir des meilleurs résultats. Et après, bien sûr, j'ai eu mon bac. D'ailleurs, je voulais même pas passer mon bac tellement ça se passait déjà très bien financièrement en termes de technique. J'étais épanoui. Mais j'ai passé le bac et j'ai fait un an d'alternance. Donc, un an d'alternance, c'était plus pour l'aspect business qui me sert énormément aujourd'hui. J'étais en startup. Donc, faire de la technique du SEO, c'est bien. Mais pour faire du cash, voilà, on va parler honnêtement, pour faire de l'argent, c'est 50% de SEO Black Hat, donc de technique, et 50% d'affiliation de monétisation, dont tu parles beaucoup, notamment dans toutes tes vidéos, des régies, etc., que je côtoie beaucoup également. C'est super intéressant ce que tu dis parce que moi je sais qu'avec tel trafic, je vais réussir à générer tant d'argent. Le trafic, moi je l'ai pas en illimité, je ne sais pas le générer en illimité, en tout cas en SEO. Et parfois il y a des mecs qui viennent me voir et qui me disent voilà, j'ai ce blog, j'arrive pas à le monétiser. Quand je vois voilà, il y a des tonnes de visites, je me dis mais comment c'est possible ? Et le mec il a juste posé des régies publicitaires Google. Je me dis non, tu peux pas faire ça, tu captures le mail, tu relances, machin, etc. Et je pense que toi, ce qui est super intéressant, c'est que tu as la double casquette, peut-être plus axé SEO, mais tu sais que tu as quand même des bonnes bases en marketing qui, je pense, qui te permettent de convertir beaucoup mieux que le client qu'un mec qui va faire que du SEO pur. Comme tu dis, ouais, c'est ça. Tu peux être très bon en acquisition si voilà, tu maximises pas tes profits à travers d'autres programmes d'affiliation ou à travers un tunnel de vente et ton propre produit. C'est pas comme ça que tu vas faire des milliers et des cents. Par contre, tu peux rester sur une même base et avoir une vraie affiliation ou une vraie monétisation. Et là, tu exploses vraiment ton chiffre, quoi. Et donc, du coup, tu as fait un an d'alternance et tu t'es dit, c'est bon, tout va pour moi. Donc, tu t'es lancé dans le business. Je faisais ça en parallèle, mais uniquement le week-end. Je continuais à garder mes sites qui me rapportaient beaucoup plus que la semaine, en fait. Voilà, je voulais quand même apprendre. Je voulais pas partir tout seul à voyager. Donc, dès que j'ai arrêté mon alternance, j'ai fait un an de digital nomadisme. D'accord. Et là, je suis rentré à Paris et je vais repartir incessamment sous peu. Ok, ça marche. Toi, qu'est-ce que tu fais concrètement pour les gens qui te regardent ? Tu montes des sites, tu les monétises et ensuite ? Tout le monde connaît monter un site, un blog WordPress ou un site Shopify. Moi, je fais essentiellement de la génération de contenu. Donc, quelqu'un qui va rédiger un texte manuellement, il va rédiger ou il va sous-traiter. S'il sous-traite, c'est de l'argent. S'il rédige, c'est du temps, donc c'est également de l'argent. Eh bien, moi, je travaille avec des outils où je vais générer du contenu automatiquement à travers de la traduction, donc prendre un article anglais et le traduire en français. Mais ça, on peut le faire 5000 fois. Donc, sur un même site, tu peux avoir 5000 pages traduites d'une langue au français. Et si c'est par exemple sur la thématique de maigrir, eh bien, tous les visiteurs, tu vas leur proposer ton produit pour maigrir. D'accord. Et voilà, ça, vraiment, en une heure, tu peux avoir 3000, 4000 articles très rapidement, également avec d'autres techniques. Mais du coup, est-ce que tu perds pas le côté qualitatif quand tu fais ça ? Alors, le but du SEO Black Hat, c'est que c'est court-termiste, voire moyen terme également. C'est pas long terme, mais en termes d'investissement et résultats, il n'y a pas mieux au niveau du SEO. En termes d'investissement, c'est très peu. Voilà, tu peux lancer 3, 4, 5 sites pour même pas 50 euros. Et si tu fais déjà 2 ventes, par exemple de dropshipping, tu as déjà rentabilisé ces 50 euros. Donc après, toutes les ventes que tu vas acquérir pendant 3-4 mois, ça va être que du bonus. Ouais, donc ensuite tu scales le business. Tu scales le business complètement. Et franchement, voilà, la publicité Facebook, c'est bien, mais ça demande un peu de budget. AdWords, c'est pareil que le SEO Black Hat. Si tu connais les techniques, bien sûr, il te faut des bases en SEO et également SEO Black Hat. Mais quand tu connais les techniques, pour même pas 100-200 euros, tu peux lancer déjà énormément de sites et ça peut être rentable très rapidement. Et pour toi, c'est plus rentable que de se focus sur un site, faire du contenu ultra qualitatif et le faire ranker tout en haut ? C'est bien de faire les deux. C'est bien de faire les deux. C'est bien de faire les deux.
Si tu lances un business, voilà, aujourd'hui, tu as une opportunité de business. Par contre, tu vas faire un site en partant de zéro. Voilà, il faut attendre au moins 6 mois, voire 1 an. Que là, j'ai une opportunité de business, je sais que dans 2-3 semaines, je peux déjà faire des ventes. Et c'est ça la puissance. Je peux juger si le business est profitable ou non, si le marché a un réel intérêt pour ce business-là. Et si ça marche, bah après, je fais un site classique. Et je sais que dans 6 mois, mon site, donc SEO, vraiment avec des méthodes classiques, white hat, on appelle, eh bien, je sais qu'il va me rapporter pendant 2 ans. Par contre, le Black Hat va te permettre de tester très rapidement un business, s'il est viable ou non. Ça, c'est top. Ouais. Et du coup, tes articles, est-ce que tu fais passer quelqu'un derrière ou c'est vraiment, tu en génères 5000, tu les mets et est-ce qu'ils sont lisibles, ces articles Moi, j'arrive sur le site, j'arrive à les lire? Alors, ça dépend, très bonne question, ça dépend des techniques. Tu as des techniques où tu peux générer moins rapidement des articles, donc tu vas pas en générer 5000, tu vas peut-être en générer 1000, par contre, ils vont être plus qualitatifs. Et tu as des méthodes où tu peux en générer 20 000 en 1 heure, par contre, ça va être assez dégueu. Mais tu as différentes techniques, donc c'est à toi de mettre le curseur, et généralement, c'est pas très lisible. Mais après, c'est là qu'intervient la stratégie de cloaking. Donc, le fait de laisser le texte à Google, donc des 5000 pages, et bien sûr, dès qu'un visiteur arrive sur notre blog pour maigrir, eh bien, on va le rediriger directement vers la page de vente, ou vers le tunnel de vente, ou vers l'affiliation. Donc, en fait, très rapidement, Google, il va pas s'en apercevoir. Lui, Google, il va voir notre site comme on veut lui montrer notre site, donc uniquement les textes, etc. Il verra pas la page de vente. Mais si c'est un internaute, on le renvoie direct vers la page de vente. Mais Google va pas voir que les gens restent très peu de temps sur ton site? En fait, il le verra, mais je pense qu'il peut le voir. Par contre, tu as les métriques Google qui fait que même s'il le voit, tu as quand même 3-4 mois de latence. Donc moi, je fais ça depuis 3-4 ans. Je le fais en 2019, je le ferai également en 2020. Et ça marche très bien. Et s'il le voit, c'est pas grave parce qu'on aura déjà lancé 10-20 autres sites, si le business est viable. Ok, ça marche. Donc le cloaking, c'est une sorte de redirecteur. Pour ceux qui connaissent pas, c'est tu rediriges les gens sans que Google voit vraiment. Exactement. C'est une redirection cachée à Google. Ça. Et ça te permet de, voilà, au lieu qu'il arrive sur un site avec du contenu généré et une bannière et que tu as 1% des gens qui cliquent sur la bannière, bah là, tu auras 100% des gens qui arriveront sur ta page de destination. Donc ta page de vente. Ce qui est juste top, quoi. Donc ton produit affilié, par exemple. Complètement. Ta page de capture, ton produit affilié, ton affiliation, n'importe. Donc ça, c'est puissant. Si tu as un site qui envoie du jus, c'est terrible. C'est clair. Ok, est-ce que tu pourrais maintenant nous donner 3 bonnes méthodes en white hat et 3 bonnes méthodes en black hat que tu utilises au quotidien? Et voilà, donc imaginons il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, il sait pas comment se lancer ni en white hat ni en black hat. Voilà, qu'est-ce que toi tu utilises, qu'est-ce que tu préconises? Et voilà, je te laisse champ libre là-dessus. Merci. Alors le white hat, c'est bien sûr un très bon contenu. Donc un très bon contenu, c'est un contenu qui va être rédigé avec amour ou qui va être sous-traité, mais vraiment à des rédacteurs de qualité. Même l'offshore qui peut être bien, on perd très rapidement aussi de la pertinence. Donc un bon contenu, c'est vraiment la base du SEO, du référencement. Donc si Google, lui, s'il n'y a pas de contenu, il ne pourra pas classifier votre site sur telle thématique. Est-ce que votre site est pertinent? Donc vraiment un bon contenu, c'est très très important. Même si vous faites de l'e-commerce, c'est important d'avoir des fiches produits, c'est important, voilà, des trucs bien rédigés pour le visiteur et pour Google, bien sûr. Ensuite, également une bonne arborescence. Voilà, si vous faites un blog pour maigrir, c'est important de parler peut-être du sport, de la minceur, tous ces termes-là en fait qui sont reliés, qui peuvent être des catégories, qui peuvent être des noms d'articles. C'est important d'avoir vraiment une thématique à travers toute cette sémantique, à travers tous ces termes-là, ce champ lexical-là. Donc c'est important de vraiment faire le tour de votre thématique et pas vous confronter uniquement à votre sujet, mais également à d'autres sujets annexes qui peuvent être très importants pour Google et pour l'internaute. Peut-être en troisième également l'aspect technique, d'avoir un site rapide, bien développé, voilà. Un site qui est trop lent, déjà pour l'UX, la personne qui viendra, peut-être quittera votre site, ne pourra pas acheter le produit, et également Google ne pourra pas accéder à toutes vos pages. Donc c'est important d'avoir un site rapide. Ça marche, ok. Et du coup, du côté plutôt Black Hat? Du côté plutôt Black Hat, vraiment les 3 piliers, d'ailleurs on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment la génération de contenu, très très important, très très puissant. C'est ça qui nous fait avoir des résultats en 2-3 semaines. C'est concret. Là, j'ai fait un coaching récemment pour l'anecdote, gratuit pour les gens, pour mes clients. Et en 2-3 jours, il y a déjà des leads, notamment rachat de crédit, des fiscalisations qui ont été faites. Qui coûtent très cher. C'est des leads qui sont très coûteux. C'est des leads à 50-80 euros. Donc, la personne qui lance 5-6 sites, il suffit qu'un site prend bien, voilà, que Google indexe 1000 pages et qu'un visiteur vient et fasse une simulation pour défiscaliser et qu'il est éligible, tu prends 80 euros. Et ça a été le cas, et donc en même pas 2-3 jours. Mais je préfère dire 2-3 semaines en moyenne, parce que pour que ce soit accessible à tout le monde, moi je peux avoir des résultats en 5 jours.
mais tout le monde ne les aura pas. Mais en 2-3 semaines, c'est complètement possible, c'est viable, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui de cette puissance-là. Ouais, donc en fait, il y a des gens qui créent plein de sites, indexent plein de pages pour ranker un peu partout. Complètement. On pourrait très bien faire des backlinks, d'ailleurs on en parlera après, mais moi je me focus uniquement sur la stratégie de contenu. Faire des backlinks c'est bien, mais voilà, avoir un site à 5000 pages, et ce site-là tu peux le dupliquer. Donc tu peux faire 10-20 sites très rapidement, des sites, des sous-domaines, ce que tu veux, eh bien ça peut être très très puissant. Okay. Et ça te coûte pas plus cher d'avoir un site à 1000 pages automatique ou en 10 000. En fait, c'est toi qui mets le curseur et c'est les outils qui travaillent pour toi. D'accord, super intéressant. Du coup, tu as dit quelque chose, tu as dit mes clients. Est-ce que tu pourrais nous parler plus? Est-ce que tu formes les gens en SEO et comment est-ce qu'on peut se former avec toi? Alors, ouais, pour l'anecdote, moi, comme je vous disais, j'ai fait énormément de SEO pendant, voilà, peut-être 4-5 ans. J'ai vraiment des gros sites, j'ai eu des gros business, des business qui ont super bien marché et des fois qui ont moins marché. Ça dépend de la saisonnalité, ça dépend des mises à jour Google, etc. Okay. Et voilà, le SEO Black Hat, c'est un fait, ça marche. C'est réservé, pas une élite, mais c'est très restreint. Et ces techniques-là, personne n'en parle parce que quand tu as un truc qui te ramène 10, 20 000, voire 30 000 euros par mois, novembre, décembre, t'en parles pas. Et c'est pas du chiffre d'affaires, c'est du bénéfice. T'en parles pas. Et moi, j'ai décidé de faire la formation, donc de livrer toutes ces techniques-là. Donc, c'est la formation Black Hat Money où il y a l'intégralité de mes clients. Jamais fait de coaching, jamais de prestation. Mais je me suis dit, bah, si je le fais vraiment. Je fais une formation qui regroupe la génération de contenu, le clocking, la monétisation. Si tu as un site qui marche, je t'apprends à automatiser et à en faire 10 autres pour dupliquer tes revenus. Et voilà. C'est accessible à qui concrètement? C'est accessible à une personne qui a des bases en SEO. Si tu n'as pas de base, bah déjà, je peux pas te prendre parce que ça nécessite d'avoir des bases ou tu te formes sur les bases et là, peut-être que tu peux intégrer le groupe. D'accord, ok. C'est important d'avoir des bases et la persévérance. Comme toutes les formations, le fait de mettre en application toutes ces méthodes-là. Et voilà. Mais les bases, c'est important de comprendre comment Google fonctionne, d'avoir déjà fait un ou deux blogs WordPress ou Shopify ou autre. Donc, tu classifies avec qui tu veux travailler, en fait. Complètement. Ok, c'est top. Imaginons, moi, je veux rejoindre ta formation. Je fais comment? Je te contacte où? Ouais. Et est-ce qu'on met un lien? On mettra un lien dans la description. Complètement, ouais. Tu mets quoi? On met un opt-in de candidature, par exemple? Un opt-in de candidature ou de tunnel de vente ou de tunnel de vente où tu peux, par exemple, renseigner ton mail. Je t'envoie un sondage. Okay. Si tu es éligible à ce sondage-là, bien là, tu peux accéder à la page de vente avec peut-être une promotion. Ok, super. Ça, on verra par la suite. Ouais, ok, donc top. Donc ça j'aime bien déjà chez toi, c'est que tu vises pas la masse, et ça, je l'ai tout de suite vu. C'est que moi, j'étais tombé sur une de tes pubs il y a 6 mois, c'est un peu comme ça que je t'ai connu. D'accord. Et j'avais cliqué, et dès le début, tu commences en disant, voilà, c'est pas pour tout le monde. Ouais. Je veux pas n'importe qui dans cette formation. Alors qu'il y a des gens qui seraient capables de dire, voilà, le SEO Black Hat, c'est très simple, allez-y, venez. Ouais. Et puis derrière, tu prends 2000 personnes et il y en a un qui réussit. Je pense que c'est pas du tout ton cas. Complètement. Et pour avoir croisé certains de tes clients, voilà, on m'a dit que c'était du très solide et que tu faisais du bon travail. Ouais. Donc ça, c'est top. En plus, je crois que tu fais beaucoup de live avec tes clients. Ouais, beaucoup de live, que ce soit du contenu snack content, donc des contenus de 15-20 minutes ou des lives de 2 heures. Ou même des intervenants vraiment de la scène montante francophone, parmi les meilleurs, voire il y a également le meilleur que moi je considère en France, des intervenants qui sont là pour délivrer de la valeur. Et ça, c'est top parce qu'il y a beaucoup de monde qui se base sur les réseaux sociaux. Moi, le premier, entre guillemets, l'email marketing. Mais il y a un côté qu'on délaisse. Moi, personnellement, je le délègue parce que je suis pas très bon là-dedans. Peut-être que je devrais plus travailler. Mais c'est le SEO. Le SEO, il y a un champ qui est libre. D'ailleurs, de plus en plus, ça devient, entre guillemets, sexy dans le dropshipping ou dans le business en ligne de dire il faut monter un business en SEO. Et pour avoir croisé pas mal d'infopreneurs, ils m'ont tous dit le SEO c'est un peu l'immobilier du web, dans le sens où voilà, tu as quelque chose qui est pérenne, c'est pas mettre un budget puis le cramer et plus avoir de visibilité. Donc ça c'était quand même super intéressant. Bon merci à toi d'être passé sur la chaîne. Je t'en prie, merci beaucoup à toi. Du coup ce qu'on fait c'est qu'on met opt-in de candidature si ça vous intéresse de travailler avec Romain et si vous pensez être sérieux et éligible pour booster votre business en SEO, eh bien, vous pouvez candidater. Bon, ce qu'on va faire, je pense, c'est que tu pourras mettre un code promo pour la communauté. C'est clair. Comme ça, voilà. Si vous venez de cette vidéo, il y aura un code promo, voilà. Donc, ça, c'est super cool. Merci beaucoup d'être passé sur la chaîne. Toi, Romain. J'espère que tu repasseras. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Romain, il va regarder un de mes sites juste après pour me dire un peu le potentiel. Donc, c'est juste top pour moi aussi. Merci à tous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Ciao. Salut.